Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un petit peu ce que je mange dans la journée, donc mes différentes recettes en passant par le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Je vais également vous partager ma recette de granola muesli maison et je peux vous assurer qu'elle est très bonne, donc restez connectés et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, pour ce granola maison, je vais avoir besoin de plusieurs choses. Donc tout d'abord 100 g de flocons d'avoine. Donc j'ai pris des flocons d'avoine vraiment tout ce qu'il y a de plus classique que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin bio ou même supermarché. 100 g de noisettes et 100 g d'amandes. On va avoir besoin de miel. Vous pouvez également prendre du sirop d'agar, des graines de courge. Voilà. Donc les graines de courge, les ajouterai un petit peu vers la fin. Du coup, j'ai pas vraiment défini de quantité exacte. Et c'est pareil pour les baies de goji, je les ajouterai une fois que le reste sera passé au four. Du coup, ce sera un petit peu comme j'en ai envie. Donc la première chose que je viens faire, c'est ajouter l'avoine à mon mélange. Donc il faut savoir qu'en fait l'avoine, ça va vous apporter des sucres lents avec des protéines et des fibres. Donc c'est vraiment une garantie anti-coup de barre. Parce que justement, les sucres lents, ils sont assimilés plus doucement par votre organisme que les sucres rapides que vous allez trouver par exemple dans les gâteaux. Et donc, ils vont vous fournir de l'énergie à votre organisme sur une plus longue période. Du coup, l'avoine, c'est vraiment une céréale, l'une des céréales les plus riches en énergie car elle contient plus de lipides que les autres. Ensuite, du coup, je vais venir ajouter les oléagineux que sont les amandes et les noisettes. Donc, ils vont vous apporter des acides gras, des oligo-éléments, des vitamines B, des fibres et des protéines. Donc, même si elles sont assez riches en énergie, si c'est un apport quotidien assez raisonné, c'est justement quelque chose de bénéfique pour votre corps. Je vais également venir ajouter une cuillère à soupe de miel qui va sucrer naturellement l'ensemble de votre préparation, puisqu'en effet ça va être riche en sucre simple et justement plus facilement assimilable par votre corps. Donc vous pouvez le constater, je vais même en ajouter encore derrière pour donner un petit peu plus de douceur à l'ensemble, que ce soit un petit peu plus gourmand. Et donc pour terminer ma préparation, je finis par ajouter un petit peu d'huile de coco. Donc une fois que ma préparation est terminée, je vais venir prendre une plaque de cuisson, je vais venir poser le papier cuisson et je viens étaler l'ensemble de ma préparation sur l'ensemble de la plaque. Et donc c'est à ce moment-là que je vais venir ajouter les graines de courge à ma préparation. Donc comme vous voyez, je les dispose un petit peu comme j'ai envie sur ma préparation sans vraiment calculer quelle quantité je vais en mettre. Ça c'est vraiment vous qui en mettez en fonction de votre goût. Voilà ce que ça donne quand ça sort du four. Donc comme vous voyez, c'est un petit peu plus grillé. Je l'ai mis 10 minutes donc à 180 degrés et je vais venir agrémenter maintenant avec les baies de goji. Je vais utiliser du coup yaourt, un genre de soja du coup au goût coco. Donc je préfère consommer plutôt ce type de produit plutôt que tous les jours du yaourt avec du lait de vache, etc. Je préfère me pencher sur ce genre de produit. Donc tout ça, vous pouvez le trouver chez Naturalia. Une demi-banane, quelques framboises. Et donc ici, j'ai mon muesli. Donc je ne vais bien évidemment pas tout ajouter. Après, le reste, je peux le garder. Et ça se garde pendant plusieurs semaines, même sans problème. Donc moi je vais maintenant aller manger ça tranquillement et je vous retrouve juste après. Du coup, il est 13h30, je commence un petit peu à avoir faim, donc on va passer au déjeuner. Entre temps, j'ai eu le temps de filmer une autre vidéo, donc celle pour ce maquillage-là, que je porte en ce moment. Donc je sais pas si elle sera sortie avant ou après cette vidéo, peu importe, mais en tout cas, je vous incite bien évidemment à la regarder. Et donc, on va passer au déjeuner. Du coup, tout comme le petit déjeuner, ça va être quelque chose de très simple à réaliser puisque vous allez seulement avoir besoin d'un avocat, d'un jus de citron dont vous allez extraire le jus, de sel, de poivre, de pain à base de graines de lin et de piment doux.
Donc voilà ce que ça donne pour le guacamole. N'hésitez pas à rajouter du sel, ou plus de poivre, ou plus de piment. Ça c'est vraiment vous qui gérez, c'est en fonction de vos goûts. Donc au lieu d'utiliser du pain classique, moi je vais venir utiliser du pain à base de graines de lin. Parce qu'en effet, les graines de lin ont beaucoup de vertus sur votre corps, notamment c'est adapté au régime sans gluten, c'est également une grande source de vitamines et ça va être un aliment brûle-graisse puisqu'en fait elle contient beaucoup de fibres qui vont justement vous donner un sentiment de satiété et donc cela incitera moins au grignotage. Du coup voilà ce que ça donne pour les toasts. Bon comme ça c'est pas forcément super glam mais franchement c'est trop bon. Donc voilà je vais vous laisser et je vais aller manger mon petit repas tranquille. Du coup il est 17h30 donc voilà cet après-midi j'ai fait un peu d'ordi, j'ai un peu chillé etc. Et là je vais me préparer pour aller au sport, je vais faire une séance d'à peu près 1h30 je pense et puis ensuite je reviens et je vous montrerai le dîner. Du coup, pour le dîner, je vais partir sur quelque chose de plutôt simple et rapide. Donc, je vais faire des pâtes aux lentilles corail avec une petite sauce tomate. Donc, je vais faire revenir les tomates à la poêle et donc je vais ajouter du sel, du poivre, des herbes de Provence et de l'ail semoule. Du coup, pour ma préparation, j'ai préféré utiliser des pâtes à base de légumineuses parce qu'en fait, il faut savoir que les pâtes classiques, c'est des aliments qui sont assez pauvres en protéines et qui peuvent avoir un index glycémique plutôt élevé. Alors que les légumineuses, donc quand je parle de légumineuses, je parle de lentilles corail, de pois chiches, etc. Elles sont justement assez riches en protéines et donc c'est des aliments qui apportent une bonne dose de fibres et qui possèdent un index glycémique assez bas. Donc dans un sachet de pâtes comme celui que je vais utiliser, vous avez à peu près 35% de légumineuses à la préparation de pâtes. Du coup, je viens faire chauffer l'huile de coco dans ma poêle. Donc, je vais préférer utiliser l'huile de coco parce qu'en fait, elle supporte mieux les hautes températures. Ensuite, du coup, je vais venir ajouter les tomates, les herbes de Provence, l'ail, le sel et le poivre. Puis, je vais laisser reposer dans ma poêle jusqu'à ce que ça forme une sauce tomate. Donc voilà, ma préparation est terminée et honnêtement, je peux vous dire que c'est vraiment trop bon. En plus, l'index glycémique est vraiment pas élevé puisque j'ai utilisé seulement des tomates avec un petit peu d'huile pour faire ma préparation. Et je vous ai déjà expliqué ce qu'il en était pour les pâtes à base de légumineuses. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien évidemment à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres recettes intéressantes que vous pourriez me partager pour que je puisse les réaliser ultérieurement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et donc à bientôt dans une prochaine vidéo.